La parole est à Madame Nadia Ramassamy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on maintenir un projet de réforme lorsque le Conseil d'État déplore des projections financières lacunaires, précisant même que certaines dispositions sont contraires à la Constitution? Comment pouvez-vous imposer un régime universel qui n'est pas applicable en France et désapprouvé pour ensuite accorder en catastrophe des concessions aux uns mais pas aux autres? Comment peut-on maintenir une réforme qui provoque le plus long mouvement de grève amenant des millions de nos concitoyens dans les rues? Avocats, enseignants, pilotes, dockers, cheminots, personnel soignant, privé, public, jeunes et seniors, et qui inquiète même nos soldats. Comment peut-on maintenir cette réforme lorsque votre aveuglement provoque des grèves, des violences, des divisions entre les Français et d'innombrables journées de galère pour nos concitoyens dans les gares, les ports, les lycées, les universités, sans oublier l'activité de nos commerces gravement frappés? Le coût de votre entêtement dépasse déjà les économies que vous souhaitez réaliser à travers ce projet. Procédure accélérée, commission spéciale, ordonnance, uniquement pour faire adopter par le Parlement un projet de loi non financé et qui pourrait être revu et corrigé par la conférence de financement dans 2 mois. Un scandale démocratique pour imposer une réforme injuste. 18 mois de prétendue concertation pour se retrouver avec un projet bâclé, sans méthode lisible, anxiogène et opaque. Vous pouvez vous asséner de chiffres sur vos réformes, mais le quotidien des Français ne s'améliore pas. Ma dernière question est la suivante. Quelle sera votre prochaine réforme qui achèvera définitivement le sort des Français? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Nadia Ramassamy. Bien, je crois comprendre dans votre question qu'il y a un petit côté peut-être de provocation, et donc je ne voudrais pas y répondre sur le même ton. Mais je souhaiterais revenir peut-être sur toute la première partie de votre propos, qui était sur le fond la partie d'un débat que nous pouvons avoir ensemble et qui me paraît plus adapté peut-être aux attentes de nos concitoyens. Sur le fond, vous exprimez une première inquiétude qui est de dire le Conseil d'État s'est exprimé et le Conseil d'État, avez-vous tenu compte de l'avis du Conseil d'État? Monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit moi-même, et bien sûr que nous avons tenu compte de l'avis du Conseil d'État, d'ailleurs à tel point que, je vous le rappelle, c'est l'Assemblée générale du Conseil d'État qui a approuvé la quasi-totalité du texte, puisque 99% de ce texte a été reconnu conforme à nos engagements en matière de conventions internationales et de constitution. Et au-delà de cette réflexion sur le Conseil d'État, vous m'interpellez sur le fond, la procédure accélérée. Mais je vous le rappelle, car moi-même je ne suis pas forcément ici le plus ancien de cet hémicycle, mais tout de même je suis allé vérifier les choses. Eh bien la procédure accélérée, c'est le quasi-usage en matière de réforme des retraites. Et d'ailleurs, je n'ai ni sur vos bancs que je vais l'apprendre, ni sur les bancs qui sont derrière moi, puisque c'est les 2 dernières réformes qui ont été menées par les 2 dernières majorités qui ont été faites en procédure accélérée. Et je crois qu'on peut se le dire sans polémique, sans esprit de polémique, c'est simplement un point d'échange. Et quant aux ordonnances, et j'en ai terminé, Monsieur le Président, les ordonnances, vous le savez, elles nous laissent la possibilité de développer le dialogue social, que sur le fond, nous appelons tous de nos voeux, et c'est un élément qui ne peut être que mis au crédit de ce gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que vous faites fausse route? Gilets jaunes, toujours pas fini. Retraite, toujours pas fini. Violence en augmentation. Les territoires ultramarins oubliés. Le personnel hospitalier démission. La justice en manque de moyens. Le gouvernement est là pour améliorer le quotidien des Français. Merci, Madame la députée. La parole est